Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Horace sur Radio IDFM pour ce nouveau bar de l'économie. Nous sommes mardi 17 décembre et ensemble jusqu'à 10h30. Comme toujours, vous pouvez nous suivre en direct sur IDFM 98, en vidéo live sur Facebook, page bar de l'économie, ou en web radio sur idfm98.fr. Comme toujours, depuis 3 semaines, je vous rappelle notre jeu de la semaine qui continue jusqu'à Noël. Pour gagner impact, sérénité et sécurité, pour jouer, il vous suffit d'écouter la matinale présentée par Christophe de 7h à 9h. Alors, ce matin, nous n'allons aborder qu'un sujet parce que, compte tenu de la grève, eh bien, je n'ai qu'un invité qui a pu arriver jusqu'à nos studios. Et donc, nous allons parler de marketplace, de services B2B. Et un sujet que nous développerons avec Benoît Châtelier. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes cofondateur et dirigeant de Askit, une plateforme qui simplifie la vie lorsqu'on est à la recherche de prestataires. Vous nous expliquerez le principe et tous les secrets de cette plateforme. Avec plaisir. Vers 9h45, notre expert en communication, Étienne Barrier de Unique Production, nous présentera sa chronique. Aujourd'hui, programmer ses publications durant les vacances. Mais en attendant, et pour commencer, voici les 2 infos du jour. Alors, première info. Retraite, syndicats et patronat invités par Édouard Philippe mercredi. Le Premier ministre a invité les organisations syndicales et patronales représentatives pour des réunions bilatérales de travail sur la réforme des retraites demain mercredi à partir de 14h30. Rencontre au lendemain de cette nouvelle journée de mobilisation. Ensuite, jeudi, il les réunira toutes ensemble lors d'une multilatérale à 16h. Il recevra ensuite en fin d'après-midi les dirigeants des entreprises publiques de transport pour faire le point sur le résultat des discussions engagées à la SNCF et à la RATP, a précisé Matignon. Le gouvernement semble vouloir aller de l'avant après la démission lundi du haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, qui a omis de mentionner des activités et mandats dans sa première déclaration d'intérêt. Le Premier ministre Édouard Philippe a salué le sens des responsabilités de Jean-Paul Delevoye, qui, a souligné la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, a ainsi décidé de ne pas handicaper l'action du gouvernement, déterminé à mener au bout sa réforme des retraites. Si la majorité a elle aussi loué le courage de Jean-Paul Delevoye après sa démission, elle est jugée logique par l'opposition en raison des révélations sur ses activités non déclarées. La gauche estime que le gouvernement doit aussi retirer une réforme des retraites discréditée. La nouvelle journée de grève et de manifestation prévue aujourd'hui, avec les transports fortement perturbés, intervient sans l'ébauche d'une sortie de crise à quelques jours de Noël. Ce qui a d'ailleurs fait réagir Elisabeth Borne, ministre des Transports, qui juge irresponsable d'annoncer que les trains ne rouleront pas pour Noël. Annoncer que les trains ne rouleront pas pour Noël, je pense que c'est assez irresponsable. En tout cas, je trouve que ce n'est pas ce qu'on peut apprendre de syndicalistes qui disent défendre le service public, a-t-elle déclaré il y a quelques jours. Benoît, vous souhaitez réagir à cette info? C'est plutôt une bonne nouvelle que tout le monde essaye de trouver des solutions. Ouais, c'est quand même un peu la galère. Preuve en est l'absence de certains invités aujourd'hui en studio. Oui, parce que je dois préciser que vous êtes là ce matin parce que vous êtes venu dormir en gare, carrément. C'est une ville très sympa, donc c'est fait avec plaisir. Mais non, la réalité, c'est que c'est dur depuis trop longtemps. Et typiquement pour des entrepreneurs comme moi, avec des entreprises en pleine phase de lancement, ça devient très compliqué et difficile à comprendre. Ce type de blocage. Voilà. Oui. D'ailleurs, on voit bien sur les réseaux sociaux qu'elle n'est pas du tout populaire, cette manifestation. Non, d'un côté, on entend que la majorité des Français soutiennent la grève, de l'autre, tout le monde galère dans les transports. C'est vrai qu'à Paris, plus qu'en région parisienne, plus qu'ailleurs, mais je pense qu'on ne peut pas être pour ce type de blocage aujourd'hui, en 2020. Ça fait quand même un peu old school. Oui, has-been. Alors, deuxième info, à la tête de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde se veut ni colombe ni faucon. À la Banque Centrale Européenne, tout est dans le détail et chaque mot compte. Christine Lagarde, qui tenait jeudi dernier sa première conférence de presse en tant que présidente de cette banque, a donc mis les choses au point. J'aurai mon propre style.
Ne surinterprétez pas, n'anticipez pas, ne faites pas de référence. Je vais être moi-même, donc probablement différente, a-t-elle averti avant d'enrichir le vocabulaire de cet univers plutôt fermé. Une bonne fois pour toutes, je ne suis ni une colombe, le surnom traditionnel des partisans d'un soutien monétaire appuyé à la croissance, ni un faucon, terme appliqué aux tenants de l'orthodoxie. Mon ambition est d'être une chouette, que l'on associe souvent à une certaine sagesse, a déclaré lors de son premier grand oral ce premier patron de la Banque centrale européenne, qui ne soit ni économiste ni banquier. Si son objectif était d'éviter les erreurs de communication, sa première conférence de presse a été un succès, juge Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management, en soulignant un discours plutôt colombe. Christine Lagarde a bien réussi l'exercice. Mais c'est en 2020 que les vraies questions se poseront, avec le positionnement que prendra la Banque centrale européenne sur les rachats d'actifs, le nouveau mode de calcul de l'inflation. Un sujet qui sera placé au cœur de la réflexion stratégique, résume de son côté Christopher Downbeck, responsable de la recherche économique chez Saxo Bank. Avant ce discours, comme prévu, la Banque centrale européenne n'a pas surpris, alors que Mario Draghi, le prédécesseur de Christine Lagarde, avait pavé le chemin et laissé peu de marge de manœuvre. La Banque centrale a laissé sa politique monétaire inchangée et s'est dite à nouveau prête à l'assouplir encore pour soutenir l'économie de la zone euro. Les taux 0 pour le refinancement et moins 0,50 pour la facilité de dépôt resteront à leur niveau actuel ou à des niveaux plus bas, jusqu'à ce que les perspectives d'inflation convergent durablement vers son objectif, soit une hausse des prix légèrement inférieure à 2% sur un an. Les nouvelles mesures de soutien au crédit, avec notamment la reprise depuis le 1er novembre des achats de titres, au rythme de 20 milliards d'euros par mois, continueront aussi longtemps que nécessaire, indiquait la Banque centrale européenne. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, d'avoir cette personne à la tête de la Banque centrale européenne. Voilà, on reste ensemble et on fait une petite pause avant de retrouver Benoît Châtelier. On fait une petite pause musicale. Voilà. IDFM 98, le bar de l'économie. Ce matin, je suis en compagnie de Benoît Châtelier, cofondateur et dirigeant de Askit. Alors Benoît, merci vraiment d'être là ce matin, compte tenu des soucis qu'on rencontre avec les transports. Donc vous avez cofondé Askit fin 2018, c'est bien ça? Oui, c'est ça, octobre 2018 pour être très précis. Et alors j'ai vu que vous étiez un happy founder. Oui. Donc c'est bien, c'est agréable. Oui, voilà, on essaye de lancer des projets tout en étant le plus heureux possible, épanoui. C'est le but. Alors donc aujourd'hui Askit, c'est une marketplace ou plateforme intelligente de services B2B, on peut dire ça? Oui, tout à fait, c'est une plateforme donc web qui est destinée à toutes ces entreprises qui à un moment ou à un autre, en réalité 25 fois par an en moyenne, vont se lancer à la recherche d'un prestataire, quel que soit leur projet. Le projet, ça peut être de trouver un expert comptable pour externaliser sa comptabilité, ça peut être de trouver une agence de communication pour refaire le logo de son entreprise, ça peut être tout simplement de mettre en place des logiciels de paye ou de gestion de notes de frais ou de comptabilité. Bref, 25 fois par an, une entreprise en moyenne a besoin de faire cette recherche. Voilà, elle a besoin de trouver un prestataire pour l'aider dans un projet. Et c'est vrai que la réussite de ces projets passe par la qualité des prestataires. Malheureusement, aujourd'hui, avant Askit, trouver le bon prestataire était même plutôt très compliqué. Notamment parce que le principal canal de recherche était le moteur de recherche, et en particulier Google, sur lequel on n'avait pas forcément des résultats pertinents. L'objectif d'Askit, c'est d'apporter cette pertinence, aussi une certaine forme d'objectivité dans la recherche de prestataires et aider toutes les entreprises à trouver les bons prestataires, quel que soit leur projet. D'accord. Alors, vous, ce qui vous a amené à créer Askit, c'est parce que vous avez été confronté à ce genre de problème ou comment avez-vous eu l'idée? Oui, souvent. Souvent. Dans ma précédente aventure entrepreneuriale, quand on a une entreprise qui grandit, qui se structure, qui s'organise, on a besoin de prestataires. On ne fait pas tout aujourd'hui en interne.
C'était peut-être le modèle d'il y a quelques dizaines d'années, mais aujourd'hui, on a l'habitude de beaucoup externaliser. Et donc, on recherche ces prestataires et on se trompe. Ça arrive aussi, et souvent, de se tromper. Et le coût pour une entreprise de cette erreur d'aiguillage peut-être important, tant d'un point de vue financier que du point de vue du retard qu'on prend dans la réalisation des projets. Donc c'est important quand on cherche un prestataire de ne pas se tromper, de trouver le bon. Et le bon prestataire, c'est celui qui est adapté à notre taille d'entreprise, à l'industrie dans laquelle on évolue parfois, aux autres outils qu'on utilise. Je vais vous prendre un exemple aujourd'hui, que vous soyez une entreprise du CAC 40 ou une TPE de 10 personnes dans le Val d'Oise. En réalité, vous allez aller sur un moteur de recherche, vous allez taper par exemple logiciel de comptabilité et vous allez avoir les mêmes résultats, que vous soyez une entreprise du CAC 40 ou une petite entreprise. Absolument. Forcément, le résultat affiché par un moteur de recherche n'est pas pertinent dans le cadre de ce type de recherche. Donc, vous conseillez à nos auditeurs de taper donc ASKIT, c'est ça? ASKIT, ask2et.io. D'accord. C'est le site internet. Et donc, il y a, j'imagine, un questionnaire à remplir avec tous les paramètres que l'on souhaite remplir, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, la promesse d'ASKIT, c'est deux choses. C'est d'abord, en effet, la possibilité de chercher le bon prestataire quand on a un projet. Donc là, on a une barre de recherche, on va taper, pour reprendre mon exemple, logiciel de comptabilité dans cette barre de recherche. Et en effet, ensuite, ASKIT, notre plateforme va poser jusqu'à une dizaine de questions à notre utilisateur pour bien comprendre qui il est, ce qu'il cherche, voilà, le contexte. Et à partir de là, on a un algorithme qui va tourner, qui va identifier 3 prestataires, 3 logiciels de comptabilité qui sont parfaitement adaptés ou pertinents par rapport aux réponses qui ont été apportées au questionnaire qu'on a décliné. Et ensuite, la plateforme va proposer à notre utilisateur d'être mis en relation avec ses prestataires, toujours via la plateforme, sans dévoiler les coordonnées professionnelles, ce qui est un autre sujet, celui de la confidentialité de ses données personnelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on cherche à rentrer en contact avec un prestataire, souvent sur le site internet de ce prestataire, on remplit un formulaire de contact, on donne son numéro de téléphone, son adresse email, et du coup, même si à la fin, ce prestataire, on s'aperçoit que ce n'est pas le bon, on a quand même donné des informations importantes que le prestataire en question va souvent utiliser. On peut être noyé, On va être relancé, même si on n'a pas envie de travailler avec eux, ils vont essayer, peut-être pas tout de suite, mais 6 mois, 1 an après, on va recevoir des emails, c'est assez classique dans le marketing du B2B aujourd'hui. Là, la plateforme va permettre justement à un utilisateur de discuter avec un prestataire sans dévoiler ses coordonnées professionnelles, ce qui lui permet de rester quelque part plus ou moins anonyme tant que... qu'il ne passe pas vraiment... Après, si le prestataire correspond à ce qu'on cherche, à partir de là, on peut dévoiler un peu plus ses coordonnées et passer dans un mode... mais là, on passe en dehors de la plateforme. D'accord. Alors, j'ai pu lire que ce sont 3 prestataires, bien sûr, les plus pertinents et qui se recommandent entre eux, c'est ça aussi? Alors, il y a un principe communautaire, c'est le deuxième axe développé par la plateforme ASKIT. Quand vous allez avoir les résultats de l'algorithme, vous allez avoir 3 prestataires pertinents par rapport à votre recherche. On va aussi vous dire quelles sont les entreprises similaires à la vôtre qui recommandent ces prestataires. Ce qui va vous rassurer. L'objectif, c'est de pouvoir dire, voilà, ce prestataire est pertinent et en plus, il est recommandé par des entreprises qui vous ressemblent, qui ont vos problématiques. Parce qu'en fait, en réalité, souvent ces entreprises on a tous un peu les mêmes besoins. Voilà, on cherche tous la même chose, on trouve. Donc, on va essayer, grâce à ASKIT, de profiter du temps que les autres ont passé à chercher et finalement trouver pour justement gagner ce temps précieux dans la recherche de prestataires. Donc, je vois 3 prestataires pertinents, je vois quelles entreprises similaires à la mienne ont recommandé ces prestataires. Et au bout du bout, je vais même pouvoir poser des questions à ces entreprises similaires. D'accord. En leur demandant, voilà, je vois que vous recommandez tel prestataire, cet expert comptable par exemple, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que, voilà, vous allez pouvoir échanger avec les clients des prestataires, toujours via la plateforme, toujours dans le but de vous rassurer et de vous garantir de trouver le bon prestataire. De bien passer par ce prestataire sans ennui finalement. Voilà, exactement. Ouais. Alors, il y a également la possibilité de faire la comparaison des devis avec également les prix du marché.
Voilà, c'est une autre promesse, c'est quand on a, mettons, identifié, sélectionné 2 prestataires avec lesquels, a priori, on a envie de travailler, ils vont nous avoir envoyé des devis. Et ces devis, on va vouloir s'assurer qu'ils sont dans le marché. Askit souhaite, c'est une fonctionnalité en cours de développement aujourd'hui, mais souhaite pouvoir en effet comparer ce devis avec les prix du marché et être capable de dire, ben voilà, ce prix-là, il est cohérent par rapport au prix du marché. Donc, vous avez trouvé le bon prestataire au bon prix, vous pouvez signer les yeux fermés. D'accord. Alors, vous nous parlez d'algorithmes. Donc, on sait que les algorithmes aujourd'hui font tout le travail, mais quand même, ça a dû demander énormément de mise au point pour réunir tous ces paramètres. Oui. Un algorithme, il se nourrit de données, de data. De ce qu'on lui donne. Voilà, donc il faut le nourrir. Et c'est vrai que tout ce travail donc, qui est réalisé par l'équipe Askit depuis 1 an, ça a été d'aller collecter des informations, des données. Donc aujourd'hui, on a plus de 10 000 entreprises qui sont référencées sur la plateforme. On a des milliers de recommandations sur la plateforme également. Donc on commence à avoir suffisamment de data pour prétendre avoir un algorithme pertinent dans les résultats qui s'affichent. D'accord. On a encore beaucoup de travail, mais on a quelque chose qui aujourd'hui est déjà satisfaisant. Et cohérent. Et donc, vous êtes combien chez Askit aujourd'hui? Aujourd'hui, Askit, c'est une équipe de 5 personnes. On sera quasiment le double début janvier. Ouais. Donc voilà, c'est une start-up, une jeune start-up qui marche bien, qui s'est lancée donc en France, avec un objectif qui est de démontrer son modèle en France avant de le dupliquer, pourquoi pas dans d'autres pays européens. D'accord, très bien. Merci Benoît Châtelier. On va faire une petite pause musicale et j'aurai plein d'autres questions à vous poser. Merci. Il faut faire, parce que les statistiques disent qu'au bout de 7-8 minutes, les gens décrochent, donc il faut faire, faut rythmer comme ça. Super. Ok. Alors moi, oui, très bien. Moi, j'ai noté justement dans les exemples le recyclage des déchets, l'importance de bien choisir son système de paye, ce qui y avait sur votre et le recul de la taxe carbone. Donc, on va en parler. Et puis, je pense que ce qui est... En gros, c'est vrai qu'on s'aperçoit... On peut revenir peut-être au constat, mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, et depuis quelques années, il y a beaucoup d'innovations dans le milieu du B2B. Et donc, des dirigeants d'entreprise, parfois un peu isolés, sont perdus. Ils ne savent pas, en fait, devant tant d'innovations, tant de solutions, ils ne savent pas vraiment laquelle choisir. Et donc, on peut rapidement, soit on fait vite et on peut se tromper, soit on y passe du temps, mais le temps est compté. Et là, l'idée, c'est de réussir à réunir ces deux objectifs. À gérer au plus gérer rationnellement. Au plus vite, mais sans se tromper. Mais ce constat, justement, de l'innovation, du foisonnement. Oui, et puis des chefs d'entreprise un peu perdus. Vous l'avez fait après avoir créé Askit ou vous en avez conscience? Non, on en avait conscience avant. On sait qu'il y a 4 500 000 entreprises en France aujourd'hui. Évidemment, il y en a une forte concentration, par exemple, sur la région Île-de-France, où il est probablement plus facile d'avoir un réseau, que ce soit bien sûr. Des réseaux professionnels ou parfois même sur les réseaux sociaux, des groupes, des forums. Mais dès qu'on va être un peu plus éloigné de ce type de métropole, de mégalopole, on est beaucoup plus isolé. On a moins accès à ces réseaux et on a moins accès à ces informations qui font pourtant la compétitivité d'une entreprise. Et donc Askit, l'ambition d'Askit, c'est de donner la même chance à tous. Donc vous couvrez toute la région, toute la France. Toute la France, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, donc vous avez pu trouver des prestataires France entière. Oui. Et tous ceux qui ne sont pas encore référencés peuvent se référencer. C'est quelque chose que je pourrais dire, mais il ne faut surtout pas hésiter. Il y a 4 500 000 entreprises, on a 10 000 entreprises référencées, donc on a encore beaucoup de travail aussi sur le référencement. Mais avec les 10 000 entreprises, on couvre à peu près toutes les thématiques qu'une entreprise est susceptible de rechercher. Donc, c'est un gros travail. J'imagine, oui. Et après, c'est vrai qu'on peut faire aussi le parallèle avec le B2C. On a tous l'habitude de ces plateformes pour réserver un hôtel, pour réserver une activité, un restaurant.
Et en réalité, en B2B, on est en train d'adopter les mêmes réflexes. Donc aujourd'hui, on ne va pas sur un moteur de recherche pour trouver un hôtel, ou rarement. On va plutôt passer par une plateforme comme Booking.com ou d'autres. Là, c'est la même chose. L'idée, c'est on est prêt en fait en B2B à avoir les mêmes réflexes que ceux qu'on a le samedi, le dimanche ou le soir quand on est chez soi. C'est juste qu'il manque les outils et les plateformes. Sauf que peut-être les plateformes maintenant de recherche pour les hôtels en reviennent un peu alors que là, les prestataires doivent être demandeurs. Ils sont demandeurs parce qu'ils cherchent des clients. Ah bah oui, c'est ça. C'est vrai. Radio IDFM, le bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Benoît Châtelier, cofondateur et dirigeant de Askit. Alors Benoît, on a bien compris que vous aviez créé cette plateforme en 2018 après un constat qui prend en compte toutes les nouvelles les innovations et puis le fait que beaucoup de chefs d'entreprise peuvent être perdus face à ces innovations, c'est ça? Oui, tout à fait. Chef d'entreprise ou n'importe quel professionnel, ça peut être un directeur des ressources humaines, un office manager, un responsable des services généraux, un directeur des opérations. Il y a, depuis quelques années, mais il y a une accélération de l'innovation. On en a tous conscience, notamment du fait du développement des solutions digitales. Et c'est vrai que ce foisonnement rend la lecture et la compréhension compliquées pour des gens qui ont le nez dans le guidon au quotidien, qui font tourner leur entreprise. C'est ça. À un moment, en fait, ils lèvent le nez, ils se disent j'ai un problème. Mon problème, ça peut être il y a trop d'erreurs sur la paye, mes commerciaux passent trop de temps à saisir leurs notes de frais dans notre système actuel, je communique mal avec mon entreprise, il faut que je retravaille mon image de marque, ma marque employeur, parce que j'ai du mal à recruter. Bon, on est tous confrontés, le monde s'accélère, on va dire. L'innovation en est certainement la cause. Et face à tant d'innovation, on a besoin d'une grille de lecture. D'être un peu guidé quelque part. C'est vraiment l'objectif d'Askit, c'est d'aider ces chefs d'entreprise, ces dirigeants, tous ces professionnels à toujours trouver le bon prestataire sans y passer des heures. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent trouver les bons prestataires, mais il faut qu'ils y passent beaucoup de temps. Il faut faire plein de vérifications en amont. Il faut aller sur typiquement des moteurs de recherche, se documenter, faire le tri entre ce qui n'a aucun intérêt, parce que beaucoup de contenus sur les moteurs de recherche n'ont pas d'intérêt, de ce qui en a. Probablement faire appel à ces réseaux quand on en a. Et c'est là que certains chefs d'entreprise peuvent être plus isolés que d'autres. Donc quand on est notamment en province, avoir accès à ces réseaux n'est pas aussi simple que quand on est dans des grandes régions ou mégalopoles type l'Île-de-France. Donc l'objectif d'Askit, c'est de répondre à tous ces gens, aider les entreprises à relever tous ces défis auxquels on est confronté. L'innovation, la transition numérique, la transformation digitale, la révolution verte ou la transformation RSE des entreprises aussi, c'est très important. Le recrutement, donc la génération millennials qui arrive et qui a des codes qui n'ont rien à voir avec ceux que la génération précédente avait. Bref, tout ça, c'est des défis. On peut répondre à ces défis en mettant en place des nouveaux outils, des nouvelles solutions. On a besoin de prestataires pour ça, il ne faut juste pas se tromper. D'accord. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, vous couvrez toute la France et que vos prestataires sont dans la France entière. Voilà, c'est France entière. On n'est pas obligé d'être en Île-de-France pour accéder à la plateforme Askit, pas du tout. On a 10 000 prestataires donc, référencés sur la plateforme. Je lance un appel aujourd'hui à tous ceux qui ne sont pas encore référencés. N'hésitez pas à vous rendre sur askit.io pour référencer votre entreprise. Vous allez nous dire ce que vous faites, quel type de client vous recherchez. Et ça viendra nourrir notre algorithme, de sorte que quand quelqu'un va chercher une solution qui est proche de celle que vous développez, l'algorithme vous identifiera et vous fera ressortir, vous rendra visible de clients potentiels. Alors, est-ce que vous avez justement pu faire des statistiques est-ce que vous avez plus de demandes en Île-de-France ou à travers la France entière, ou c'est équivalent? C'est relativement équivalent. Aujourd'hui, on est en phase de lancement encore, malgré le fait que ce soit un an qu'on existe. On a beaucoup travaillé justement sur le fond. Aujourd'hui, non, c'est relativement égal, la répartition géographique. On est plus sur des entreprises de taille petite, moyenne et certaines ETI. Les grands groupes étant souvent structurés, organisés sur les fonctions achats. Ils ont
pas forcément besoin, où ils ont des ressources humaines pour faire ce travail. C'est moins le cas des PME, TPE qui n'ont pas le temps en réalité de se poser sur le sourcing de leurs fournisseurs. C'est vraiment ce que Askit leur propose de faire en quelques clics. Et qui n'ont pas non plus forcément, de plus en plus j'imagine, mais le réflexe digital et numérique, c'est... Alors de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y a une entreprise sur 3 en France qui n'a pas de site internet, par exemple. Ah oui, donc c'est quand même incroyable. Quand on dit ça, on comprend qu'en effet, il y a encore une transition numérique en cours, à l'œuvre. Mais c'est super, c'est plein vous me disiez qu'il y a 4 500 000 d'entreprises, c'est ça, en France 4 500 000 d'entreprises en France. Dont une sur 3 qui n'a pas de site internet. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que tout le monde n'a pas encore fait sa révolution. Sa révolution. Mais comme je le disais, c'est beaucoup d'opportunités pour aussi justement aider et faciliter cette transition numérique qui est encore et qui sera encore à l'œuvre pour quelques années. D'où votre qualificatif de Happy Founder. Alors, vous nous avez cité l'exemple de bien choisir son système de paye, mais je sais que vous pouvez répondre également au recyclage de déchets, donc vous pouvez nous en parler un peu? Alors, c'est des exemples, en effet. On répond aujourd'hui, on a identifié à peu près 1000 thématiques sur lesquelles les entreprises sont susceptibles de faire des recherches de prestataires. Donc ça va, j'en ai parlé un petit peu en introduction, mais l'expert comptable, les logiciels, il y en a des centaines, des agences de communication, des cabinets de conseil. Quelqu'un qui cherche par exemple à faire sa révolution verte va chercher un cabinet de conseil RSE pour tout de suite identifier les bonnes actions, les leviers sur lesquels appuyer. Donc Askit va aider à trouver tous ces prestataires. Et en particulier, en effet, par exemple, le recyclage de déchets, c'est une obligation légale pour toutes les entreprises. Beaucoup d'entreprises n'y sont pas encore passées. Et donc, pour une entreprise qui souhaite mettre en place ce recyclage des déchets, que ce soit du plastique, des gobelets en carton ou des gravats de chantier, ou peu importe les typologies de déchets, trouver le bon prestataire, c'est pas forcément évident. Donc, rendez-vous sur askit.io, vous tapez recyclage de déchets dans la barre de recherche, vous répondez à quelques questions et on va vous afficher des prestataires qui sont pertinents pour vous aider dans votre projet de mise en œuvre d'un service de recyclage. D'accord. Alors, donc, un autre exemple, c'est le recul de la taxe carbone. Là aussi, c'est un sujet qui est très, très... c'est pas à la mode, mais en tout cas, on en parle de plus en plus. Même si la COP 25 s'est mal terminée, apparemment. Ouais, il paraît qu'ils n'ont pas pris beaucoup de décisions. Non. Donc là aussi, il suffit de taper dans la barre de recherche recul de la taxe carbone et apparaissent... Alors, on va faire apparaître des synonymes ou des solutions qui sont en lien avec la thématique. Et donc, en effet, après, l'utilisateur va sélectionner a priori la solution qu'il recherche. On est en train de déployer une autre fonctionnalité qui est ce qu'on appelle la gestion des micro-communautés. On s'est rendu compte que beaucoup de dirigeants d'entreprise, comme je disais, ont le nez dans le guidon. Ils connaissent leurs problèmes, mais pas forcément les solutions. D'accord ? Donc, je vais prendre l'exemple d'un médecin qui a un cabinet médical qui marche bien. Il a un problème qui est la gestion des appels entrants. Il a beaucoup d'appels entrants qu'il ne peut pas prendre. Et il est obligé de refuser des rendez-vous à cause de ça. Voilà, il ne prend même pas les appels, ça sonne dans le vide, ce qui est un peu exaspérant pour ceux qui appellent. Mais lui, il n'a juste pas les moyens physiques de décrocher tous ces appels. Ça, c'est son problème. La solution, ça s'appelle un logiciel de téléphonie sur IP, c'est technique. Il ne la connaît pas. Voilà. Et donc, on va donner la possibilité sur Askit aussi à ce chef d'entreprise, parce que c'est aussi un chef d'entreprise, d'exprimer son besoin, son problème sur la plateforme, et d'être ensuite orienté par des entreprises, par ses pairs, on va dire, par ses semblables, sur les solutions. Donc voilà, je dis, j'ai un problème, j'ai un cabinet médical, j'ai trop d'appels entrants, dites-moi comment faire. Et il y a des gens qui ont eu les mêmes problèmes que lui, qui vont pouvoir lui répondre et lui dire, en 3 phrases, il ne s'agit pas d'étayer, mais qui vont pouvoir lui dire, pas de souci, ça marche bien. Il faut que tu mettes un logiciel de téléphonie sur IP en place, ça marche super bien, moi je l'ai fait, j'ai réduit de 90% le nombre d'appels perdus. Et à partir de là, Askit va l'aider à trouver le bon logiciel en question, etc. Donc on crée un nouveau point d'entrée sur la plateforme qui est
l'accès à une communauté de gens comme moi. Et c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. En fait, finalement, ils ont leurs amis, mais leurs amis ne sont pas comme eux. Oui, ils n'ont pas les mêmes, pas les mêmes problèmes, besoins. Taille d'entreprise, les mêmes industries. Par contre, les gens qui sont vraiment comme eux, ils ne les connaissent pas forcément. Donc, on va donner la possibilité à tous ces professionnels, à toutes ces entreprises de parler, d'échanger avec une communauté de pairs, d'entreprises similaires à la leur, pour avoir vraiment de la pertinence dans les réponses qui vont leur être données. Oui, je suis sûre que ça doit terriblement rassurer les chefs d'entreprise de pouvoir avoir ces avis positifs ou négatifs, finalement. C'est ça. Et donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Askit s'adresse aussi à toutes les professions libérales. Exactement. Ça peut voilà, une profession libérale qui cherche, pour certains, par exemple, un logiciel de facturation. C'est très bien de travailler, mais il faut pouvoir facturer ses clients. Askit peut les aider à trouver un logiciel de facturation adapté aux professions libérales qui, encore une fois, n'est pas le même que celui qui sera mis en place par une entreprise de 500 salariés et qui a des problématiques. D'accord. Alors, est-ce qu'il peut arriver, depuis un an que Askit existe, est-ce que vous avez eu, je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que vous avez eu des prestataires qui finalement ont dû être évincés de la liste, de votre liste ? Non, on n'a pas déréférencé. Alors déjà, ce n'est pas notre rôle. Nous, on a vraiment une promesse qui est celle de la neutralité. On n'est pas là pour... oui, d'accord, mais est-ce que vous n'avez pas des retours de clients disant j'ai fait appel à ce prestataire et finalement il est nul Ça se fait assez naturellement puisqu'en fait l'algorithme est basé sur d'abord des critères de pertinence. Donc, il va d'abord chercher des prestataires capables de répondre aux besoins qui a été exprimé. Et ensuite, il va trier du plus recommandé au moins recommandé. Donc, les prestataires qui ont des recommandations sur Askit de leurs clients vont être identifiés par l'algorithme comme étant les meilleurs et donc vont ressortir dans notre sélection de 3 prestataires. Donc, naturellement, un prestataire qui travaille bien, s'il est pertinent et qui travaille bien, il est visible. S'il est pertinent mais qu'il n'a pas de recommandation, il ne sera pas visible. Donc, celui qui ne travaille pas bien, a priori, ne sera pas mis en avant par Askit. Donc, c'est presque une garantie 100%. Disons qu'on cherche vraiment à être pertinent, neutre et objectif dans les résultats qu'on affiche et donc à garantir en effet la sélection du bon prestataire pour réussir son projet. Merci Benoît, je vais avoir encore d'autres questions à vous poser, notamment sur le financement. On fait une nouvelle pause musicale. Alors, d'habitude, je ne fais pas autant de pauses musicales, mais là, comme vous êtes tout seul, il faut, si on veut aller arriver peut-être jusqu'à 10h30, je ne sais pas. C'est pas comme non, c'est intéressant. On va, je vais vous demander comment vous avez financé Askit, et puis on va parler du Bico. Oui, avec plaisir. Et puis, bien sûr, la consultation gratuite de la plateforme, ça c'est important d'en parler. Ok. Philippe, quand est-ce qu'on passe la chronique d'Étienne ? C'est toi le chef. On peut peut-être la passer maintenant. Non, tu fais une transition, tu ne la balances pas comme ça. Non, mais je l'annonce et puis tu me laisses juste lui dire bonjour avant de lancer. On va faire la petite... ça ne dure pas longtemps, là, ça. Mais en fait, je suis en train de penser, il y a plein de gens moi, que je connais qui pourraient se référencer en tant que prestataire. Notamment pour parler des notes de frais. J'ai reçu un garçon déjà 2 fois qui a mis au point un algorithme pour calculer les notes de frais, c'est-à-dire la personne, c'est une application sur son portable. C'est une application sur le portable. La personne part en route et ça calcule tout. Ça calcule même le temps chez le client. Ah oui, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Vrim. W-R-I-M. D'accord. Je pourrais vous donner, vous pouvez l'appeler de ma part. Je pense que c'est un super logiciel. Je ne suis pas sûr qu'il soit sur la plateforme. En tout cas, voilà. Il y a comme on l'a dit, il y a comme ça. D'innovation. En fait, tous les jours, il y a des nouvelles entreprises qui pourraient se référencer sur Askit et renouveler l'offre disponible sur la plateforme. Non, mais là, moi, j'ai en tête plusieurs personnes qui pourraient.
fait pas d'émission pendant les vacances scolaires. Parce que Florence, qui est co-animatrice avec moi, elle a un jeune qui est encore en études, donc elle prend les vacances scolaires. Mais c'est très bien parce que ça fait, c'est beaucoup de travail de préparer, en tout cas pour moi, parce que moi je ne suis pas, je manque de... Techniquement, c'est du boulot. Je dis, c'est vrai que c'est du boulot d'animer des émissions comme ça. Oui. En sorte que tout déroule, quoi. 30 secondes. Radio IDFM, le bar de l'économie. Je suis toujours avec Benoît Châtelier qui a réussi à venir jusqu'à Enghien pour nous présenter son entreprise Askit. Mais là, on va faire une petite pause avec... enfin, c'est pas une pause, mais on va écouter notre chroniqueur Étienne Barrier de Unique Production, notre expert en communication. Et sa chronique aujourd'hui porte sur programmer ses publications durant les vacances. Bonjour Étienne. Ah oui, il y a les deux voix, mais bon, je suis repassé par le... J'ai tout reboosté, j'ai tout repassé par le logiciel, parce que sinon c'était trop frais. Ah d'accord, non mais c'est bien là. Ah ouais. Ah, vous aimez le vélo, la tête dans le guidon, et puis... J'ai mis mon pull de circonstance. Moi, il est venu en vélo aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est là. Il est venu en vélo, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Ah bah c'est la mode du vélo, il y en a partout. Ça va avoir fait du bien. Avant les fêtes, il y en a beaucoup qui vont marcher, faire du vélo. Ah, moi j'ai un vélo, il est devant là. Mais en 95, moi j'ai une amie qui s'est mise au vélo. Elle venait de Levallois à Neuilly. C'est pas énorme, mais en attendant, elle rentrait plus dans ses pantalons parce qu'elle était tellement musclée. C'était horrible. Attention. Merci Étienne, également très bonne fête et on se retrouve en janvier. Alors Benoît Châtelier, j'ai encore plein de questions à vous poser. D'abord, je sais que vous n'en êtes pas à votre première création de plateforme. Vous aviez créé déjà Ubico. Oui. Donc Ubico qui aujourd'hui fait partie de Europcar, c'est ça? Oui, c'est une société qu'on a créée avec mon associé de l'époque, Alexandre Crosby. Oui. Ça date de 2007. Oui. Donc c'est une société d'autopartage, leader aujourd'hui en Europe. L'autopartage, c'est quoi? C'est la possibilité de réserver une voiture en libre service pour 1 heure ou pour plusieurs jours. Et une voiture qui va être souvent à proximité de l'endroit où on se trouve, donc, soit son bureau ou son domicile. Donc c'était relativement pionnier à l'époque, puisqu'on a lancé le service Vélib, pour parler
de la solution de vélo libre-service à Paris. Et il n'existait pas. Donc quand C'est on ça. allait voir nos premiers clients et qu'on leur expliquait, voilà, on va mettre en place des voitures qu'on va pouvoir ouvrir avec un badge ou un smartphone. Bon, le smartphone n'existait pas non plus, donc c'était plutôt un badge à l'époque. Les gens nous regardaient un peu comme des fous. Enfin, nous prenaient un peu pour des fous. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on a lancé en 2007, développé finalement dans 6 pays, dans les principales grandes villes européennes. Et ensuite, on s'est adossé à un groupe mondial qui est le leader européen de la location de voitures, Europcar, avec une ambition qui était de pouvoir déployer Ubico plus largement à travers l'Europe en particulier. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que vous avez toujours eu ce goût de l'entreprise? Je pense, oui. Oui, vous avez toujours... J'ai toujours eu une certaine créativité. Oui. Vous êtes, quel est votre parcours? J'ai un parcours, j'ai fait des études de commerce. Oui. Et je dirais pas que c'est ce qui m'a donné envie de créer une entreprise. C'est plutôt parce que j'avais envie de créer une entreprise. C'est ça. Un jour. Vous aviez des idées en fait? J'avais des idées depuis, je pense, assez jeune, tout petit. Il y a des choses que quand on les voit au quotidien, on se dit c'est pas possible que ça marche comme ça. Et typiquement la voiture, ça faisait longtemps que j'essayais de comprendre comment ce modèle économique pouvait encore exister. Enfin, voilà, pour tous ceux qui sont aujourd'hui coincés dans leur voiture, on comprend l'utilité de la voiture aujourd'hui, mais en règle générale, quand les transports en commun fonctionnent, les trains fonctionnent, le vélo, enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui nous permettent de nous déplacer autrement qu'en étant propriétaire d'une voiture. Donc, voilà, quand on sait qu'une voiture est stationnée 96% de son temps, c'est en fait probablement l'investissement le moins rentable qu'on puisse faire aujourd'hui. Donc voilà, j'encourage aujourd'hui ceux qui ont encore des voitures à réfléchir à des alternatives. Donc on appelle ça l'usage versus la propriété, mais c'est vrai que les solutions comme Ubico permettent d'utiliser une voiture quand on a réellement besoin, de se poser donc la question de est-ce que j'en ai réellement besoin avant d'utiliser la voiture. Et je pense que voilà, on parle tous de réchauffement climatique, de bouchons, de pollution. On peut réfléchir avant de prendre sa voiture, et quand on réfléchit avant de prendre sa voiture, finalement on peut aussi réfléchir en être propriétaire, parce que c'est pas forcément indispensable. Encore une fois, c'est pas un cas qui s'applique à tout le monde. Non, absolument, mais il y a une réflexion, c'est sûr. D'autant qu'on voit bien que les réseaux routiers maintenant sont plus du tout en adéquation avec le nombre de voitures. En Ile-de-France particulièrement, c'est vrai qu'il y a une densité telle qu'aujourd'hui on doit réfléchir avant de se déplacer à quelle est la solution vraiment la plus adaptée à son mode de transport. Et la voiture dont on est propriétaire, on a la clé dans la poche, c'est souvent la solution facile, mais c'est rarement la plus rapide, jamais la plus écologique, et donc souvent pas la plus économique non plus. Donc il faut tenir compte de ça aujourd'hui, et encore plus dans les 10 ans qui viennent, réfléchir avant de se déplacer à quelle est la solution la plus adaptée. Je suis un adepte du vélo, j'adore le vélo, j'appelle aussi, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années auprès des collectivités pour développer les systèmes les voiries pour laisser de la place en voirie pour les vélos, les pistes cyclables. Parce que c'est le problème. C'est la solution de vélo et assistance électrique, c'est génial. On pourrait très bien rejoindre Enghien, la gare du Nord, en très peu de temps, quasiment aussi vite que le train. En vélo électrique, si on avait des voies propres pour les vélos sécurisées, qui permettent vraiment de le faire en toute sécurité. Donc tout ça va arriver, tout ça se développe, la mobilité est aussi en pleine révolution. Et je pense que dans quelques années, nos enfants, en tout cas, ne seront probablement plus propriétaires de voitures, probablement plus conducteurs non plus. De plus en plus, ces solutions de location voiture se développent. On pourra dire, on a connu la voiture dont on était propriétaire, qu'on conduisait, mais je pense que c'est la fin. Alors justement, je voudrais vous parler encore de Ubico pendant que vous expliquiez. Si par exemple, moi j'ai besoin d'une voiture sur Enghien, c'est facile de faire appel à Ubico? Typiquement, il faut regarder quelles sont les solutions disponibles. C'est souvent des solutions qui sont déployées par les villes, notamment parce que ces opérateurs ont besoin de places en voirie, et donc doivent négocier avec les villes la mise à disposition de places, la mise à disposition payante. C'est pas gratuit, mais les opérateurs payent pour avoir des places en voirie, donc être visibles, accessibles de leurs utilisateurs. Donc après, toutes les communes aujourd'hui réfléchissent au déploiement de ces solutions. C'est pas forcément Ubico, ça peut être d'autres, mais voilà, il y en a beaucoup, il y en a
aussi dans les entreprises, c'était le positionnement d'Ubico à l'époque, qui était de déployer des services, des stations d'autopartage privées dans les entreprises, dans les parkings. Oui, c'est une bonne idée, oui. Pour que les entreprises, au lieu de donner des voitures de fonction ou des voitures de service, là aussi, c'est quelque chose qui est un peu old school, donne accès à 5, 10, 15 voitures qui sont garées sur le parking de l'entreprise, qui sont disponibles pour tous les salariés sur réservation. Voilà, c'est plus moderne. C'est ça. C'est plus en phase avec, avec tous les problèmes de la planète dont on a parlé. Alors, on revient à Skit. Donc, est-ce que la réflexion que je me suis faite, est-ce que c'est Ubico qui finalement a financé Skit, c'est ça? Partiellement, parce que j'ai eu la chance en fait de pouvoir en effet revendre ma société à un groupe, donc Europcar. Et donc j'ai pu financer les premiers mois d'existence de recherche. Voilà, ma première société, je l'ai financée aussi. Donc quand on crée son entreprise, le premier investisseur, c'est quand même soi-même. Il faut se mettre en risque. Il faut accepter cette prise de risque. C'est ce qui fait souvent réfléchir. Mais c'est normal. C'est ce qui aussi donne l'envie de se dépasser. Parce qu'on sait que c'est son argent à soi qu'on a mis sur la table. Sonnant, trébuchant. Donc on n'a pas envie de le perdre. Donc ça nous pousse tous les jours un peu plus. Pour Askit, c'est vrai que j'ai pu mettre un peu plus que pour Ubico et donc financer. Mais aujourd'hui, je fais appel Disons que vous avez peut-être démarré plus vite, c'est ça? On a pu démarrer plus vite avec un peu plus de moyens et donc démarrer en effet plus vite. Mais après, aujourd'hui, je fais appel à des fonds privés, que ce soit des business angels, des fonds de capital investissement, pour pouvoir pour vous déployer encore plus rapidement encore. C'est vrai que le financement est un enjeu important. Le but de ce déploiement, c'est quoi? Le but, c'est de se faire connaître, principalement. Donc aujourd'hui, la plateforme existe, alors elle est largement perfectible et on y travaille. Donc il y a des investissements sur la plateforme, ce qu'on appelle donc, le développement de la plateforme. Ça coûte cher, donc il faut le financer. Et puis ensuite, il y a des investissements en marketing pour se faire connaître auprès des utilisateurs potentiels de cette plateforme, leur expliquer en quoi cette plateforme peut les aider au quotidien, à trouver donc, les bons prestataires de services, à réussir leur projet. Donc voilà, tout ça, ça coûte de l'argent, c'est un investissement qu'il faut faire au début pour ensuite récolter sur ses premiers utilisateurs. Oui, d'autant qu'il faut préciser que la consultation de la plateforme est gratuite. Alors, quelles sont vos ressources et comment vous rémunérez finalement? N'importe quelle entreprise qui cherche aujourd'hui un prestataire peut aller sur la plateforme, sur askit.io, faire une recherche de prestataire, accéder à une sélection de 3 prestataires pertinents pour son entreprise, demander à être mis en relation avec ses prestataires. Et c'est le prestataire qui, au moment quand il va être notifié de cette mise en relation, va pouvoir accepter ou non la demande de mise en relation. Et s'il accepte, il va devoir payer un coût fixe qui est forfaitaire, qui n'est absolument pas lié à la taille du contrat. L'activité qu'il va devoir... C'est vraiment un coût d'acquisition d'un prospect. Donc c'est très classique. Aujourd'hui, les entreprises sont habituées à payer les opportunités et ensuite essayer de les transformer en clients. Nous, on vend des opportunités, on vend des mises en relation et c'est les prestataires qui payent en moyenne 20 €, 30 € pour avoir accès à ces clients potentiels. Et c'est des clients qui sont vraiment intéressés par leurs offres puisque l'algorithme encore une les fois, a identifiés c'est ça. Et le client les a choisis en disant tiens, lui, ce prestataire, il a l'air bien, je voudrais parler avec lui. Et quand on notifie le prestataire, c'est parce qu'il a été choisi par son client potentiel, son prospect. Et donc, la qualité de cette information fait que le prix est finalement assez dérisoire. Oui, et puis donc 20 ou 30 €, c'est une somme relativement modeste. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Il n'y a pas de vrai risque Non, le risque, il est minime. Notre objectif chez Askit, c'est vraiment d'avoir des opportunités de qualité. Donc, de ne notifier aux prestataires que des opportunités réelles, sérieuses, vérifiées. Donc le risque est encore plus limité parce que c'est pas... on vérifie chaque opportunité chaque recherche qui est faite sur la plateforme, on vérifie qu'elle est sérieuse. Souvent on rappelle en fait l'utilisateur qui a fait cette recherche pour s'assurer qu'elle est bien conforme. réelle, donc
tout ça fait que les opportunités qu'on vend aux prestataires sont de très bonne qualité, et ce qui fait que les prestataires, les premiers utilisateurs de la plateforme sont plutôt très satisfaits de nos services. Oui, d'autant que dans un monde très concurrentiel, c'est quand même important de savoir qu'on va récupérer un client finalement. Voilà, tout le monde cherche des clients. Ouais, tout le monde. Les entreprises B2B cherchent des clients. Et c'est... Aujourd'hui, Askit est un canal d'acquisition, pour parler un peu dans le jargon marketing, un canal d'acquisition très qualitatif pour ces entreprises qui sont à la recherche de clients. D'accord. Alors, vous avez Askit a une particularité aussi, c'est qu'on ne peut pas se connecter si on a comme navigateur Internet Explorer. Oui. Alors, expliquez-nous ça. Alors, vous pouvez vous connecter, vous avez une expérience qui est dégradée, vous allez avoir un bandeau qui dit qu'on ne maintient pas la plateforme sous Internet Explorer. La raison à ça, c'est que... Vous boudez ce navigateur? Non, pas du tout, c'est que c'est la loi des chiffres. On se concentre, l'équipe technique se concentre sur le développement de la plateforme. Sur les navigateurs qui sont les plus utilisés aujourd'hui, qui vont être Chrome, Firefox et d'autres. Mais Internet Explorer étant de moins en moins utilisé, on avait regardé les chiffres, c'est moins de 5% aujourd'hui des internautes. D'accord. C'est un navigateur qu'on n'encourage pas à utiliser, qu'on n'installe plus, qui coûte trop cher en fait en termes de développement de la plateforme. Pour pouvoir garantir la même expérience sous Internet Explorer, ça demanderait trop d'efforts et trop d'investissement. Donc on encourage ceux qui se connectent sur Askit avec Internet Explorer à changer de navigateur et à aller sur Chrome pour avoir une expérience plus, qui soit celle qu'on veut offrir aujourd'hui à nos clients. C'est pas un besoin d'indépendance vis-à-vis de Microsoft? Non. C'est vraiment une analyse des chiffres et une volonté de concentrer nos efforts financiers sur le développement d'une solution dans 95% des gens qui utilisent sauf Internet Explorer. Non. Mais c'est vrai qu'Internet Explorer, c'était la solution phare d'il y a 10-15 ans. C'est ça, oui. Et qui aujourd'hui, encore une fois, parce que beaucoup de gens sont passés de la suite Microsoft à la suite Google, Gmail, et donc sont passés de Internet Explorer à Chrome. Donc on suit les tendances du marché et on s'adapte. D'accord. Alors vous, Benoît Châtelier, quand vous n'êtes pas sur IDFM, quel est votre quotidien? Alors moi, mon quotidien, j'ai déjà une famille dont je m'occupe avec des petits-enfants. Et puis j'essaye de faire un peu de sport, m'aérer un peu l'esprit, avoir de nouvelles idées, toujours réfléchir à comment on pourrait faire évoluer un peu le monde dans lequel on vit par de l'innovation. Et un de mes grands sujets, centre d'intérêt justement, c'est ces aspects RSE dont on parle beaucoup. Donc la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique. Je ne suis pas particulièrement engagé, je ne suis pas du tout activiste par nature, mais j'ai conscience du changement nécessaire. Je pense qu'Ubico était clairement déjà dans cette veine-là. Avec Askit, mon objectif, c'est aussi, dans les mois qui viennent, on va essayer de nourrir notre algorithme avec ce qu'on appelle les indices d'activité RSE des prestataires. D'accord. L'objectif étant que l'algorithme finisse par remonter ceux qui sont pertinents, évidemment, mais aussi ceux qui sont particulièrement engagés dans leur stratégie RSE. Et qu'in fine, investir dans sa RSE rapporte plus d'argent que de faire de la publicité, ou en tout cas autant de clients, pas d'argent, mais de clients, que quand on fait de la publicité. Aujourd'hui, pour se faire connaître, on fait de la pub, et il faudrait qu'on arrive à faire connaître les initiatives RSE pour que ces entreprises qui s'engagent soient davantage connues, visibles de leurs clients potentiels. On va essayer de contribuer à cet effort en les mettant davantage en avant et en mettant en avant cet indice d'activité RSE sur la plateforme. Oui, c'est-à-dire arriver à convaincre que, en faisant appel à certains prestataires, finalement, il y aura un retour sur investissement complètement positif. Oui, je pense que je suis convaincu que le changement va venir des entreprises. Oui. En tout cas, moi, je le constate à travers tous les gens que j'invite, qu'il y a une réelle prise de conscience à ce niveau-là. Tous en parlent. Alors après, bien sûr, il y a certainement des cas isolés, mais on sent qu'il y a une vraie volonté. Il y a une vraie volonté. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est complètement passé, oui. Et en particulier, mais je pense que de la grande majorité des Français.
en particulier donc des dirigeants d'entreprise et de tous ceux qui travaillent dans les entreprises. Après, il y a encore peu de passage à l'acte, parce qu'on est un peu perdu. Oui, c'est ça. C'est ce que vous disiez au début, compte tenu des innovations. Voilà, on se dit, il faut faire quelque chose, mais quoi? Et on reste un peu avec nos questions. On a tous le nez dans le guidon. On a plein de choses à faire au quotidien. On a des clients à aller chercher, on a des équipes à manager. Et souvent, malheureusement, aujourd'hui, cette dimension RSE va rester un peu... oui, c'est un peu l'enfant oublié de l'entreprise. Voilà, donc ça, il faut que tous on travaille à faire en sorte que ça ne soit plus une variable d'ajustement. Que ça remonte. Que ce soit vraiment un critère principal de chacune de nos actions. Donc voilà, il y a des gens, il y a des entreprises qui sont aujourd'hui totalement engagées. Voilà, moi, je ne peux pas dire que je sois particulièrement exemplaire de ce point de vue-là. J'essaye d'avoir des idées, j'essaye d'encourager les gens à le faire. J'essaye de le faire dans la mesure du possible, mais je sais qu'il y en a qui sont bien plus avancés que moi et je m'inspire d'eux. C'est ça, vous avez besoin de trouver un prestataire qui vous donne les bonnes pratiques. Exactement. Donc, on peut dire que c'est la nouvelle version de la plateforme que vous envisagez, c'est ça? Dans quelques mois, l'objectif, c'est en effet de réussir à être cette plateforme qui permettra à tout le monde d'identifier le bon prestataire, le bon voulant dire celui qui est vraiment bon pour mon entreprise, ma taille d'entreprise, mon industrie, tout ça. Il est bon parce qu'il travaille bien chez ses clients, donc il est recommandé par ses clients. Et il est bon parce qu'il est bon pour la planète. Voilà, c'est le triptyque qu'on cherche à adresser. Vous reviendrez nous voir pour nous en parler. Avec plaisir. Alors, votre rêve, j'exagère un peu, mais votre rêve, ce serait de concurrencer Google, c'est ça? Alors, non, ça serait un peu trop, comment dire, ambitieux. Ambitieux, non, parce que c'est très bien d'être ambitieux. Mais bon, je pense que Google est un moteur de recherche. On n'a pas vocation à être un moteur de recherche et ils le font très bien, donc ils font très bien leur métier. Nous, ce qu'on cherche, c'est justement à offrir une alternative à Google, mais au moteur de recherche en règle générale, pour des gens qui veulent réussir leur recherche de prestataires. Trouver un prestataire de service quand on est une entreprise sur un moteur de recherche, c'est compliqué et c'est biaisé. Le modèle économique des moteurs de recherche, c'est la publicité, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. Donc forcément, on va avoir des résultats qui sont biaisés par... on va voir plutôt ceux qui ont du budget, comme on dit, que ceux qui sont vraiment pertinents pour l'entreprise qu'on représente. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est de prendre un petit bout de ce que fait Google et de bien le faire sur une plateforme dédiée à la recherche de prestataires. Si on arrive à faire ça, on aura déjà réussi notre pari. D'autant que vous me disiez que, un des avantages de la plateforme, c'est qu'on n'est pas inondé de publicité, c'est ça? Il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité, donc rouge, ça c'est énorme. Alors on a une ligne rouge, et c'est pas pour dire que la publicité est un mauvais modèle. Non, mais quand on est constamment... Mais voilà, dans le B2B, à un moment, on a besoin de couper le bruit. On a besoin d'avoir d'avoir accès, on va dire, à des informations aussi réelles, sérieuses, vérifiées. La publicité, forcément, est biaisée. En tout cas, de ne pas être perturbé par ces incursions, en fait. Voilà, donc là, il y a une ligne rouge qui a été fixée par les fondateurs d'Eskit dès le lancement, qui est on ne mettra jamais en avant un prestataire plus qu'un autre parce qu'il paye. C'est tout. Donc, un prestataire est visible sur Askit, encore une fois, parce qu'il est pertinent, parce qu'il est recommandé par ses clients, et demain, parce qu'il est particulièrement actif du point de vue de la RSE. Mais il n'y aura pas parce qu'il paye. Et alors, est-ce que vous sentez une pression, justement, chez certains prestataires? Il y en a qui nous le demandent, il y en a qui nous disent est-ce qu'on ne peut pas payer pour être plus visible? On leur répond clairement non, c'est pas l'idée et ce ne sera jamais l'idée. C'est pas l'objet. Voilà. D'accord. Merci Benoît. Allez, on fait encore une dernière pause avant la fin de notre émission et puis j'ai 2 questions à vous poser encore. Voilà, bon, on va peut-être terminer. Normalement, ça se termine à 24, 25. On terminera peut-être avant, mais là, pas de souci, je vais vous demander, sauf si vous avez des choses à dire. Non, c'est très bien, je pense qu'on couvre un balai, j'ai de la chance. J'ai vu que dans votre questionnaire, vous avez mis que la réussite d'une création et son devenir, ça passe par bien s'entourer et le financement. Et puis, si vous avez des offres d'emploi. Oui, ces équipes, voilà, et là, du coup, je peux permettre l'importance de l'équipe. Non, mais écoutez, c'est intéressant. Mais c'est pareil pour le...
le recul de la taxe carbone, je peux vous donner une adresse d'un intervenant que j'ai reçu. D'accord, ouais. Qui s'appelle EcoAct. EcoAct. Je vous tout ça. Ouais. EcoAct, c'est Gérald Maradan. C'était Vrim, un autre. Vrim, W-R-I-M. Et c'est Christophe, j'ai plus son nom en tête, mais je vous le donnerai tout à l'heure. Et après, c'est un podcast, on peut récupérer oui. le podcast. Alors, de toute façon, une fois après, je le partage. Donc, vous pourrez le regarder sur... donc, il faut aller sur page barre de l'économie, je vous le dirai. Et moi, je récupère le podcast sonore que je vous enverrai par WeTransfer. Et vous pouvez, alors vous avez toute l'interview, mais si vous voulez sélectionner, voilà. Et il faut juste mettre le petit logo IDFM sur vos réseaux sociaux. Voilà. Ouais, très bien. Ouais, on mettra. Souvent, on fait un petit texte aussi avec votre nom. C'est ça. Moi, je vous dis, je fais une publication sur Facebook, sur la vidéo, et puis sur LinkedIn, je résume un peu l'interview. Vous êtes connecté. Oui. En fait, j'étais sur Facebook depuis très longtemps parce que ma fille m'avait dit il faut être sur Facebook, tout ça, depuis la création. Mais je ne faisais pas vivre du tout. LinkedIn aussi, professionnellement, mais je ne faisais pas vivre. Et là, je suis à fond. Ouais, et puis ça prend du temps. Hein. Oui, ça prend du temps. C'est vrai. C'est un vrai métier, en fait. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, pour communiquer. Oui, c'est... Enfin, en tout cas, moi, dans cette émission, c'est important. Et là, vous savez qui vous touchez via Facebook? Ça dépasse évidemment potentiellement les frontières de. En fait, moi, je ne suis pas complètement satisfaite de du retour de Facebook. Je ne sais pas qui me contacte. En revanche, LinkedIn, j'ai souvent 2000 vues. Pas forcément commentaires, mais 2000 vues à chaque... c'est énorme, je trouve. Mais Facebook, alors, soit c'est parce que je suis sur page de barre de l'économie, il y a je sais pas, il faut que j'arrive à gérer ça. Ouais, je connais pas bien, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais je sais que c'est un métier. Ouais. Attention. IDFM 98, le bar de l'économie. Notre émission va bientôt se terminer. Je suis avec Benoît Châtelier, cofondateur et dirigeant de Askit. Et Benoît, je dois dire que vous nous avez vraiment, enfin en tout cas moi, vous m'avez convaincu d'utiliser votre plateforme. Merci. Alors pour vous, la réussite d'une création et son devenir, c'est d'abord savoir bien s'entourer, c'est ça? Oui, je pense que quand ça vaut pour n'importe quelle entreprise et aventure entrepreneuriale en particulier, c'est la qualité de l'équipe avec laquelle on travaille qui va faire la réussite d'un projet entrepreneurial. Donc il faut savoir bien trouver les bonnes personnes avec qui... Sélectionner, c'est un peu comme vos prestataires. Oui, c'est pareil, il faut savoir bien s'entourer pour bien travailler, et c'est la même chose. Donc l'entreprise doit s'entourer des bons prestataires pour réussir ses projets, et l'entrepreneur, le fondateur, le créateur d'entreprise doit pareil s'entourer de la bonne équipe pour pouvoir réussir son projet qui est de faire vivre une entreprise et de faire grandir une entreprise. Donc le choix des premiers collaborateurs est clé. Ça doit être des collaborateurs évidemment compétents. Oui. Mais au-delà des compétences, c'est le partage des valeurs, la complémentarité aussi de cette... il doit y avoir une certaine alchimie. Si tout le monde est pareil, ça ne marche pas. Il faut que chacun soit complémentaire en fait. Exactement. Mais alors, comment avez-vous trouvé vos collaborateurs là, pour Askit? Alors, on communique via les plateformes de recrutement, via les réseaux sociaux, le bouche à oreille. C'est souvent via du bouche à oreille ou des réseaux un peu privés, personnels, qu'on va faire les meilleurs recrutements. Le recrutement, c'est quand même une bataille aujourd'hui. Ah oui, complètement. Recruter les meilleurs profils.
je pense qu'on est nombreux. C'est un des postes les plus compliqués, hein, je pense. Oui, et puis c'est un métier aussi. Donc il faut être dans les bons réseaux, sur les bonnes plateformes, avoir les bons messages, savoir raconter, sans que ce soit péjoratif, mais la bonne histoire. Donner envie à quelqu'un de rejoindre une aventure, une équipe, et à se dépasser en fait pour réussir l'aventure en question. Donc c'est pas facile. On communique, on recrute, on a des offres. Alors, justement, vous me tendez la perche. Quelles sont les offres d'emploi que vous pouvez proposer aujourd'hui? On recrute aujourd'hui un manager SEO, un responsable qui s'occupera de notre référencement naturel sur les moteurs de recherche, puisque c'est quand même un endroit où il faut être présent. On a beau dire que c'est pas toujours pertinent, la réalité c'est qu'il faut malgré tout y être. On va recruter quelqu'un pour faire connaître la marque, donc un spécialiste de la communication, de la marque, brand et content manager, on appelle ça dans notre jargon startup. Quelqu'un qui soit vraiment là pour faire connaître la marque Askit et faire en sorte que demain, les entreprises aient le réflexe Askit plutôt que le réflexe moteur de recherche, quand elles cherchent un prestataire de service, bien évidemment. On recrute aussi des profils commerciaux. Pour justement parler aux prestataires, leur expliquer le fonctionnement de la plateforme, les encourager à bien remplir leurs fiches sur la plateforme, pour qu'ils soient visibles avec des fiches complètes. Voilà, donc c'est des profils assez classiques dans des aventures qui se structurent et qui se développent comme le projet Askit aujourd'hui. Bien, écoutez, c'est super pour toutes ces personnes. Donc, comment peut-on vous joindre? Vous nous avez déjà donné le nom du site, mais redonnez-le-nous. C'est Askit, ask2et.io. Pourquoi ce nom? C'est parce qu'en réalité, l'ambition d'Askit, c'est d'être international. On a vocation à prouver notre modèle en France et ensuite à le dupliquer dans d'autres pays. Donc, on a choisi une marque qui était internationale. Oui, c'est ça, qui sonnait à l'oreille dans n'importe quel pays. Just Askit, il y a le côté dites-nous ce que vous cherchez, Askit, et on va le trouver à votre place. On va y passer le temps qu'il faudra, mais on va trouver le bon prestataire pour vous. D'où l'origine en fait de cette marque. Donc Askit, ASK2E. C'est vous qui l'avez trouvé, Benoît? Je ne sais plus. Vous ne savez plus? Avec mon cofondateur, on avait dû brainstormer, on a dû trouver. Souvent ça. Oui, c'est ça vient comme ça. C'est très compliqué de trouver une marque parce qu'il faut qu'elle soit disponible sur les zones géographiques, à commencer par l'Europe, quand on s'intéresse à ces marchés européens. Ensuite, il faut que le nom de domaine ou un nom de domaine soit disponible. Voilà, tout ça fait que de trouver une marque n'est pas une chose aisée non plus. Est-ce que cette plateforme fait l'objet d'un brevet ou pas? Non, pas du tout. Non. La barrière à l'entrée, la base de données est vraiment ce qu'on a de plus cher et de plus important aujourd'hui chez Askit. D'accord. Les informations, les datas. Oui, c'est ça. Alors, pour vous aussi, la réussite d'une création, c'est son financement. Oui. Donc, si vous pouvez nous en dire quelques mots. Il faut savoir activer aussi les bons leviers pour se financer, ne pas attendre d'être... c'est un conseil un peu aux entrepreneurs qui se lancent, ou ne jamais attendre le dernier moment pour trouver des financements, parce qu'on se retrouve un peu avec le couteau sous la gorge, comme on dit. Et savoir anticiper. Bon. Voilà, donc savoir anticiper. Activer tous les leviers. Il y a des aides aujourd'hui au niveau des régions, au niveau des villes. Il ne faut pas les oublier. C'est pas toujours facile d'avoir ce type d'aide, mais ça vaut le coup de... C'est-à-dire il faut remplir un cahier des charges assez complet. Il faut remplir un cahier des charges, il faut souvent démontrer qu'on a une plateforme innovante par rapport à ce qui existe, puisqu'on cherche à financer l'innovation et éviter de financer ce qui existe déjà. Il y a des réseaux de business angels qui existent, qui permettent d'accéder à des fonds privés. Après, il faut vendre son projet, il faut savoir l'expliquer, il faut savoir donner envie, donc le marketer. Et puis après, il y a les fonds d'investissement. L'étape d'après, souvent, c'est quand on a un projet qui a grossi, qui commence à être solide, sans pour autant que ce soit une machine à faire du chiffre d'affaires. Mais on a accès à ces fonds de capital risque, ces fonds d'investissement, ces fonds d'amorçage, qui peuvent investir très tôt dans les projets, même avant qu'il y ait le moindre euro de chiffre d'affaires, mais pour les accélérer. Et qui permettent justement de se déployer, de pouvoir grandir. Quand on a des moyens, notamment marketing, d'investir dans le marketing, ça permet si on le fait de manière intelligente, on arrive à se faire connaître
et à créer ce qu'on appelle cette traction sur une plateforme qui derrière, voilà, le business appelle le business. C'est sûr, c'est sûr. Très bien, mais écoutez, Benoît Chatelier, on arrive à notre émission, se termine. Quelques mots de conclusion? Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous d'être venu ce matin. Oui, écoutez, on n'avait pas la quantité, mais la qualité. Merci beaucoup. Très bonne fête de fin d'année à tous. Merci Benoît. Donc, merci d'avoir participé à ce bar de l'économie. Je vous souhaite le meilleur pour la continuité de votre entreprise. Demain, mercredi, vous retrouverez Florence Sueur au bar de l'économie. Et moi, je vous donne rendez-vous cette fois début janvier, puisque le bar de l'économie prend ses quartiers de Noël et du jour de l'an. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien. Passez de très belles fêtes. Voilà. Alors, terminé.